L'espace que nous occupons est de plus en plus fragmenté. Les populations s'accroissent, la vie est menacée dans les écosystèmes qui nous prodiguent tant de bienfaits. Comment relier entre elles nos îles écologiques en un réseau intelligent et intégré et profiter au mieux de ce qu'elles ont à offrir? Par l'infrastructure verte. Beaucoup d'éléments existent déjà, mais il faut faire plus. La nature nous soumet aujourd'hui un mystère lancinant. Pourquoi les populations d'abeilles déclinent-elles aussi rapidement? Le phénomène préoccupe beaucoup de gens, défenseurs de l'environnement, fermiers et consommateurs de fruits et légumes provenant des plantes pollinisées par les abeilles et qui nourrissent nos villes en expansion. Il faut trouver des solutions pour arrêter ce déclin. Il y a urgence. Des tremplins de biodiversité pour les abeilles sont construits dans la ville. Et les abeilles, très sensibles à leur environnement, réagissent bien. C'est la preuve que les villes peuvent fournir un habitat écologiquement viable. Mais la question dépasse la protection des espèces. Ce projet LIFE, financé par l'Union européenne, est un exemple du cycle vertueux de l'infrastructure verte, une synergie mutuellement avantageuse qui offre un environnement favorable aux abeilles, tout en élargissant et en améliorant la qualité des écosystèmes urbains, bénéficiant à tous ceux qui les utilisent. It's one way that people in an urban environment can realize that, hey, there's biodiversity here. It's all around us, and those little insects are living right with us here in the city, and they are sharing our environment. Il y a 1000 espèces d'abeilles sauvages en France, 2500 en Europe. T'as vu la différence de taille? Leur déclin pourrait avoir un impact économique dévastateur. La contribution des abeilles et autres insectes pollinisateurs à l'agriculture européenne est estimée à plus de 20 milliards d'euros par an. We have a nice example here. You have this little patch of strawberries in the middle of the city. How do they get those strawberries? Well, that's where the bees really come handy, because those bees, they are going to visit this little strawberry flower, and they are going to make it possible for this flower to be transformed into such nice juicy strawberries. Voici l'infrastructure verte en action. Dans un océan de gris, des petites parcelles vertes sont reliées entre elles et étendues jusqu'à ce qu'elles atteignent une taille suffisante pour produire les services dont nous avons besoin, mais que nous considérons souvent comme acquis. Un réseau grandissant de canaux verts et bleus, flore verte, eau bleue, coulant depuis la campagne, offrant des bienfaits tels que l'air propre, de l'eau plus pure, des températures moins élevées et l'atténuation des changements climatiques. Ces grands réseaux, ces couloirs de vie relient les milieux et permettent aux espèces de faune ou de flore de vivre, d'échanger, de se déplacer, mais aussi de s'adapter face au changement climatique. Hugues Mouret est un naturaliste qui a répertorié les mouvements contre-intuitifs des espèces dans sa ville, des faubourgs verdoyants jusqu'au centre-ville. La ville est pleine de plantes et pleine d'animaux. On s'est amusé, au travers d'un de nos botanistes, Manuel, il y a quelques années, de suivre la flore intramuros, hors parc urbain, hors jardinière, hors balcon, simplement ce qui pousse sur les toits, dans les murs, sur les trottoirs, dans les pavés. Et il est à plus de 400 espèces de flore sauvage. La folie du béton des années 60 et 70 n'est plus de mise dans cette nouvelle ère de l'innovation. Le gris fait place au vert et à tous les avantages que celui-ci comporte. L'infrastructure verte transforme les façades et les habitudes. Elle favorise une planification urbaine innovante et équilibrée en transformant petit à petit les villes en des lieux plus agréables et conviviaux. Là, on a une manière différente de consommer la ville, c'est-à-dire on a une volonté, de par la demande des citoyens, d'augmenter les surfaces d'espaces verts, d'augmenter les espaces de transition écologique. On voit de la nature se redévelopper et ça lui laisse des espaces dans lesquels elle peut s'exprimer correctement et nous fournir cette qualité de vie qu'on a besoin pour être en bonne santé aussi. Admirez ces jardins suspendus qui absorbent les rayons du soleil et se gorgent de carbone.
l'eau dans les cours intérieures, les petites prairies sur les toits. À Lyon, leur surface totale atteint 700 hectares. Avec la pression du changement climatique et du réchauffement global, cela fait une différence. On voit parfaitement ici, on a une épaisseur, une mollesse, une humidité qui joue d'ailleurs sur le plan thermique pour les appartements du haut, mais on a vraiment ici une végétalisation qui ne demande qu'à vivre. L'Europe est un des continents les plus fragmentés du monde. Les zones tampons et les corridors écologiques tels que les barrières de haies et les bois ont été supprimés. Une des manières de restaurer l'ordre naturel en utilisant la nature et en lui permettant de nous offrir ses services est de remodeler l'écologie des campagnes sans affecter leur viabilité économique en attribuant au patrimoine naturel une valeur monétaire mesurable. It all boils down to the potential of your land. I mean, can you only grow corn and wheat and sugar beet, or can you grow a whole array of crop, including sunflowers, on oilseed rape, on field beans, on those things that really can benefit from insect pollination. Pollinators is like an investment in the future. To demonstrate those ecosystem services, you really need to show the farming community that those beneficial insects can control pests, that those pollinators are going to improve their yields and the quality of their production. Mais l'infrastructure verte, c'est aussi préserver l'espace qui se trouve au-delà. Les régions rurales naturelles où tant les oiseaux et les abeilles que l'homme de la ville jouent leur rôle. La clé consiste à restaurer la nature dans son aspect multifonctionnel, chaque utilisateur y jouant un rôle interconnecté. Une chaîne de vie, de la forêt à la ville en passant par les rivières. Et retour. Le cœur de l'infrastructure verte, c'est Natura 2000, un réseau pan-européen de 26 000 sites soutenus par l'Union européenne, conçu pour protéger nos espèces les plus menacées et maintenir nos écosystèmes les plus précieux. Ici, dans le sud de la Lettonie, voici un nouveau site intégré dans un réseau maintenant presque complet. Nous retrouvons Mihail Spoupins et son épouse Aya, roucoulant à l'intention de petits crapauds sonneurs à ventre de feu, invisibles. Il ne les voit jamais, car selon sa classification d'espèces, le Bombina bombina est un crapaud timide, très menacé. Mais c'est la saison des amours, et les crapauds sont bien là. Leur habitat, un des 27 marais spécialement réaménagés pour cette espèce, le long des côtes de la mer Baltique. Mais pourquoi tant d'efforts ? Par lietusarga sugu. Tātad, ja mēs izveidojam biotopus, kur bambina var vairoties un dzīvot mierīgi savas atbilstošajos apstākļos, tātad tai biotopa dzīvos arī ļoti daudz citu aizsargājumu sugu, ko mēs tagad varam redzēt arī, ko mēs varam tagad redzēt. Tas arī ļoti svarīgi, saglabājot biodaudzveidību Latviju un Eiropā arī. Le crapaud joue le rôle d'indicateur d'écosystème. Son retour indique un rééquilibre de l'environnement naturel. Mais son habitat doit être géré. Un groupe de volontaires se met au travail, machette à la main. Cienījamie draugi, kā jūs zināt, tūlīt mēs iesim līdzēt izdzīvot mūsu Latvijas ugunsgrupiem. Diemžēl tādā augstumā ir ļoti svarīgi, lai visi biotopi būtu saulaini, silti un tā tālāk. Protéger une espèce rare, c'est en protéger de nombreuses autres. Ces havres de pair établissent les connexions brisées par le développement humain. Ils permettent l'éclosion d'un écosystème florissant dont la taille permet à la nature de prodiguer ses multiples services sans même qu'on s'en aperçoive. À quelques centaines de kilomètres plus au nord, se trouve l'habitat d'une créature plus rare encore. La coronelle lisse européenne. Il y en a quelques centaines en Lettonie. Ce spécimen à moitié aveugle, âgé de 5 ans, n'est pas en train de mourir. Il est sur le point de muer. Mais en raison de son isolement physique et génétique, il est menacé d'extinction. There are several scattered, very small populations here. And these populations are isolated from the populations in other parts of Europe. If you have low genetic diversity, maybe you have
individuals which are adapted for this specific, for instance, strip of land. But if something change, they can disappear. C'est une région humide, riche en tourbières et en forêts naturelles. C'est un outil essentiel pour la lutte contre les effets du changement climatique qui absorbe les gaz à effet de serre. Il joue le rôle de plaine alluviale naturelle, retenant les excédents d'eau et minimisant les risques d'inondation, risques d'autant plus réels que le changement climatique s'amplifie. La nature est source de plaisir, mais elle rend aussi des services. Chacun peut se délecter de sa beauté. Nous devons tirer profit du talent de la nature à être multitâches. C'est un message qui n'est pas encore entendu partout. Mais quand toutes les composantes de l'infrastructure verte formeront un ensemble cohérent et mutuellement complémentaire, nous en cueillerons les bienfaits et nous nous demanderons pourquoi nous ne l'avons pas compris plus tôt.